Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment les poissons respirent-ils sous l'eau? Pourquoi les feuilles des arbres changent-elles de couleur en automne? Notre monde est rempli de mystères fascinants. Pour comprendre ces phénomènes, nous utilisons un processus appelé méthode scientifique. Ce processus a été systématisé par des chercheurs tels qu'Ibn al-Haytham, un scientifique du XIe siècle qui a joué un rôle clé dans le développement de la méthode scientifique. Cette méthode se compose de 6 étapes simples, mais cruciales. 1. Observer et poser des questions. 2. Faire des recherches. 3. Formuler une hypothèse. 4. Tester l'hypothèse. 5. Analyser et conclure. 6. Partager les résultats. Le but est de découvrir des vérités sur le monde qui nous entoure. Voyons comment cela fonctionne. Étape 1. Observer et poser des questions. Tout commence par l'observation et les questions. L'observation vous permet de remarquer des phénomènes intéressants, et de poser des questions qui pourront guider vos recherches. Par exemple, pourquoi certains fruits pourrissent plus vite que d'autres? Si vous remarquez que des fraises se gâtent plus rapidement que des oranges, vous pourriez vous demander: qu'est-ce qui fait que certaines fraises pourrissent plus vite que les oranges? Étape 2. Faire des recherches. Une fois que vous avez une question, il est temps de rechercher si d'autres personnes ont déjà exploré ce sujet. Vous pouvez rechercher en ligne, ou dans des livres, en utilisant des termes comme « études sur » ou « recherche scientifique sur ». Par exemple, vous pourriez rechercher « Pourquoi les fraises pourrissent-elles plus vite ?» ou « Études scientifiques sur la vitesse de décomposition des fruits ». Étape 3. Formuler une hypothèse. L'hypothèse est une prédiction que vous pouvez tester. Par exemple, à partir de vos observations, vous pourriez émettre l'hypothèse suivante. Les fraises pourrissent plus vite, parce qu'elles contiennent plus d'humidité que les oranges. C'est une prédiction testable, que vous allez maintenant vérifier. Étape 4. Tester l'hypothèse. Tester une hypothèse implique de concevoir une expérience contrôlée. Vous devrez veiller à ce que les conditions soient constantes pour ne tester qu'une seule variable à la fois. Dans notre exemple, vous pourriez tester l'hypothèse en plaçant des fraises et des oranges dans des environnements similaires, même température, même humidité, etc., et mesurer combien de temps chaque fruit met à pourrir. Vous devrez répéter l'expérience plusieurs fois, pour être sûr que vos résultats sont fiables. Étape 5. Analyser et conclure. Une fois vos expériences terminées, il est temps d'analyser les données. Est-ce que les fraises ont pourri plus vite que les oranges? Si oui, cela confirme-t-il votre hypothèse sur l'humidité? Peut-être que d'autres facteurs jouent un rôle, comme la nature de l'écorce du fruit. En fonction des résultats, vous pourriez devoir ajuster votre hypothèse, ou même découvrir une nouvelle question plus intéressante. Par exemple, est-ce que la teneur en sucre affecte la vitesse de pourrissement? Étape 6. Partagez les résultats. Lorsque vous êtes sûr de vos conclusions, il est important de partager vos résultats avec les autres. En science,
Publier ces résultats permet à d'autres chercheurs de reproduire vos expériences et de vérifier la validité de votre travail. Il est également important de décrire vos méthodes en détail, pour que vos pairs puissent comprendre comment vous êtes arrivé à vos conclusions. Avant de publier vos résultats, voici 2 éléments essentiels à garder en tête. Toute théorie scientifique est falsifiable. Cela signifie qu'une hypothèse doit être testée, de manière à pouvoir être prouvée fausse. Par exemple, si vous dites que les fraises ne pourrissent jamais, cette hypothèse peut facilement être réfutée en observant une fraise qui pourrit. Corrélation n'est pas causalité. 2 événements peuvent se produire simultanément, sans que l'un cause l'autre. Par exemple, si vous remarquez que plus de glaces sont vendues les jours où il y a plus de noyades, cela ne signifie pas que manger des glaces cause les noyades. Il est plus probable que ces 2 événements soient liés à un 3e facteur, la chaleur, qui incite à la fois à acheter des glaces et à se baigner davantage, augmentant ainsi le risque de noyade.